Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Les 15 et 22 mars prochains, vous devrez aller voter pour désigner votre prochain maire. À Wimereux, Francis Ruel, le maire sortant, ne se représente pas. Il n'y a pas moins de 6 listes à l'heure où l'on parle, parce que ça peut encore changer. On reçoit les uns après les autres les différents candidats. Stéphane Danger, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas candidat, vous êtes journaliste à la semaine dans le Boulonnais. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons interviewer Madame Evelyne Portelan. Bonjour Evelyne Portelan. Bonjour. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est le regard que vous portez sur le bilan du maire sortant, votre programme, qui êtes-vous dans la vie? C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Evelyne Portelan, vous avez 56 ans, vous êtes responsable à l'école de la deuxième chance Côte d'Opale sur le site de Boulogne. Vous êtes élue depuis 2008 sur la liste de Francis Ruel, le maire sortant, adjointe aux finances puis première adjointe. Vous vous présentez à ces élections municipales sans étiquette, mais vous êtes plutôt de droite ou plutôt de gauche ? Je ne suis ni droite ni gauche. Voilà, je souhaite sur ma liste des personnes de toute sensibilité politique et je ne souhaite pas avoir, moi, une étiquette. Alors, ce qui prouve que vous n'êtes ni droite ni gauche, c'est que vous étiez dans un premier temps en duo, en binôme avec Patrick Bousmar, Cartel les Républicains, et puis branle-bas de combat il y a quelques jours. Patrick Bousmar a décidé de quitter la liste parce que vous vous avez formé désormais un binôme avec Loïc Chevat, qui lui est écarté au Parti Socialiste. Voilà, tout à fait. Donc j'accueille vraiment toutes les sensibilités et tous ceux qui veulent œuvrer dans l'intérêt de la commune. Alors 6 listes à Wimereux, ce n'est vraiment pas banal. Quel sentiment vous portez vis-à-vis de ce chiffre ? C'est effectivement un peu décevant. Je pense que les Wimereusiens vont être un peu perdus. Malheureusement, les personnalités, les programmes feront certainement la différence qui permettra j'espère que le meilleur choix soit fait. Justement, en parlant de programme, on va y venir dans un instant, mais vous estimez, vous, que vous êtes plutôt une candidature dans la continuité de ce qu'avait engagé Francis Ruel ? Vous étiez première adjointe de Francis Ruel. Oui, j'étais première adjointe. C'est une continuité dans la gestion financière parce que j'ai permis le redressement des finances de la commune, ce qui a été d'ailleurs souligné par la Chambre régionale des comptes, puisque je rappelle que quand je suis arrivée en 2008, les finances étaient très compliquées. L'État avait placé la ville dans un réseau d'alerte et on en est sorti grâce aux efforts réalisés notamment par les agents municipaux, avec la stratégie financière que j'ai mis en place et que Francis Ruel a bien sûr soutenu. C'est-à-dire, quand vous dites continuité dans la stratégie financière, ça veut dire qu'on va continuer de désendetter la ville, on va réduire peut-être les investissements pour aller plus vite ? Non. On ne va pas continuer à désendetter la ville, puisque la ville est arrivée aujourd'hui à un endettement de 6 700 000 euros, ce qui représente 4 ans et demi de désendettement. Pour une commune comme Wimereux, dans la strate, on est plutôt aux alentours de 10 ans. Donc justement, nous allons avoir des marges de manœuvre. Il faudra vraisemblablement emprunter de nouveau, mais dans des proportions très correctes, de façon à ne pas changer la situation financière. Les impôts locaux sont assez élevés à Wimereux, voire très élevés. Est-ce que vous allez aussi avoir des marges de manœuvre au niveau de l'imposition locale ? Alors la taxe foncière est effectivement un peu élevée à Wimereux. Baisser la taxe foncière, ça peut être une promesse électorale, mais la baisse entraîne des recettes en moins et donc des investissements en moins. Donc moi je m'engage à ne pas augmenter l'imposition, voire une baisse si c'est réalisable, mais en tout cas pas en début de mandat, puisque il y a, à mon sens, des investissements importants à réaliser.
On parle beaucoup finances depuis le début de cette émission avec Evelyne Portolan, candidate aux élections municipales de Wimereux. C'est normal, vous êtes adjointe aux finances. Et puisqu'on parle d'argent, on va savoir ce que vous voulez en faire de cet argent. On va passer à la deuxième partie de cette émission. C'est votre programme. Quels sont les projets que vous souhaitez mettre en œuvre pour la ville de Wimereux? Il y a un axe qu'on a lu dans votre programme, c'est casser la fracture entre le haut et le bas de Wimereux. Ça passe par quel projet? Alors, ça passe par créer un lien entre le bas et le haut. Ça passe par une unité esthétique sur toute la commune. La qualité des matériaux employés doivent être les mêmes en bas qu'en haut. Un exemple tout simple, l'éclairage public. L'éclairage public est complètement différent sur le bas de la ville par rapport à ce qui existe sur le haut. Les voies douces qui pourraient être aménagées, elles doivent être de qualité sur les quartiers hauts. Et notamment, moi j'envisage un réaménagement des déplacements entre toute l'avenue François Mitterrand qui va accueillir la véloroute et puis tous les quartiers du Baston avec notamment les nouvelles résidences en construction où là on va avoir encore un flux plus important d'habitants et où il faut absolument réaménager tous ces espaces, créer de la verdure, amener de la verdure dans tous ces milieux. Justement, la population de Wimereux a plutôt baissé ces dernières années. Elle est plutôt vieillissante. On fait comment pour attirer de jeunes couples à Wimereux? Alors, on peut inciter les jeunes couples à arriver par de la construction, par de l'accession abordable, par une incitation fiscale, et notamment sur la taxe foncière. C'est-à-dire, vous promettez aux jeunes couples qui viendraient s'installer à Wimereux de ne pas payer de taxe foncière pendant un certain nombre d'années, c'est ça? Ça peut passer par ce point. Mais ça fait des recettes en moins aussi. Ça fait des recettes en moins, effectivement. Mais de la population. Mais de la population, voilà. Et de la population, qui veut dire population, jeune couple, veut dire maintien des écoles et des effectifs. Une autre difficulté, il n'y a plus beaucoup de terrains disponibles, je pense, sur Wimereux. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des petites friches, des petits terrains qui seraient susceptibles d'accueillir de nouveaux projets immobiliers, justement, pour permettre... Oui, il y a encore une possibilité dans le quartier du Baston, juste derrière les constructions actuellement en cours. Et à cet endroit... C'est quoi, c'est la forêt des enfants? Non, c'est pas la forêt des enfants, c'est juste à côté de ce qui se construit actuellement. Et c'est un endroit où on pourrait avoir un programme accession sociale ou accession tout court, mais à des tarifs, à des prix accessibles aux jeunes. Bon, pour attirer les jeunes familles, il faut du logement, il faut aussi une ville qui vit. De l'animation, des manifestations. Ça revient énormément quand on interroge les habitants notamment, mais aussi quand on interroge les autres candidats. Qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser la ville de Wimereux? Je souhaite effectivement que les animations ne soient plus une reconduction d'année en année, mais que les élus fassent preuve d'imagination et apportent des choses nouvelles, que ce soit culturel, en termes d'animation culturelle, en termes d'animation festive, en termes de rencontres entre les habitants. Ça ne demande pas forcément beaucoup de moyens. On a un gros réseau d'associations sur le secteur qui peuvent participer à toutes ces animations. On a des groupes de jeunes qui ont envie de venir animer la station. Donc ça passe par solliciter toutes ces forces qui ne le sont pas aujourd'hui. Justement, est-ce qu'on crée une maison des associations à Wimereux pour fédérer tout ça ou selon vous, ce n'est pas nécessaire? Alors nous avons le centre socio-culturel Audrey Bartier aujourd'hui
qui accueille déjà beaucoup d'associations. Donc la construction d'une nouvelle maison d'association ne me paraît pas judicieux. Ça, c'est un point qui vous différencie de certains autres candidats. Certes, mais justement... Mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de points ressemblants entre les programmes. Quand il y a des points de différence, il faut les souligner aussi. Tout à fait. Par contre, il existe aujourd'hui beaucoup de bâtiments communaux mis à disposition de certaines associations. Et donc là, mon objectif est de recenser tous ces points et de les optimiser pour qu'un plus grand nombre d'associations puissent être accueillies sur la commune. Wimereux, c'est aussi le tourisme. Est-ce que vous avez développé un programme aussi pour les touristes qui font vivre la commune en haute saison? Alors pour le tourisme, le point essentiel, c'est garder l'attractivité. C'est régler les problèmes de stationnement. Comment? Alors, il y a déjà un projet qui est engagé par Francis Ruel, une aire d'accueil à l'entrée de la commune. Et donc, il y a aussi, pour moi, un plan de circulation et de stationnement à revoir sur tout le bas de la station. C'est-à-dire, on voudrait en savoir plus là-dessus. Revoir le plan de stationnement. Comment vous faites? Aujourd'hui, il y a très peu d'artères payantes. Donc, je pense qu'il faut mettre davantage de secteurs payants pour les extérieurs à la commune et privilégier le stationnement pour les Wimereusiens à moindre coût. Donc, il ne resterait pas gratuit pour les Wimereusiens, mais il sera à moindre coût. À moindre coût. D'accord. Tiens, en parlant de stationnement, il y avait aussi, au-delà d'une certaine heure, une amende forfaitaire quand même assez importante à Wimereux. Ça, vous maintenez? Non. Non? Vous supprimez? Je la revois. Vous la revoyez. Et puisqu'on est dans le tourisme, de nombreux touristes et de nombreux locaux vont aussi sur la digue à Wimereux. Ça aussi, on en parle beaucoup entre Wimereusiens. La digue interdite aux vélos, aux trottinettes, aux chiens. C'est une politique que vous revoyez, que vous maintenez? C'est une politique que je reverrai hors saison. En saison, la population est tellement importante qu'il faut garder certaines règles pour que ce soit agréable encore pour tout le monde. Mais hors saison, c'est une politique que je reverrai. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, sans doute celle la plus appréciée par nos lecteurs et auditeurs, le portrait chinois, qui va permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous avec des questions-réponses du tac au tac. Evelyne Portolan, candidate à la mairie de Wimereux, quelle est votre principale qualité? L'écoute. Quel est votre principal défaut? Peut-être parfois écouter un peu trop. 3 mots pour vous définir. Passionnée, ambitieuse. Et le troisième? Et le troisième, rigoureuse. 3 mots pour définir Wimereux. Je souhaite une ville dynamique, agréable à vivre. Et la troisième? La troisième, dynamique, accueillante. Accueillante. Avez-vous un modèle dans la vie? C'est difficile? Bon, je suis... non, voilà. Libre et indépendante? Voilà, tout à fait. Même pas Francis Ruel? J'ai beaucoup apprécié de travailler aux côtés de Francis Ruel. Pourquoi il vous soutient pas? Il faut lui poser la question. On lui posera. Le cirque, avec ou sans animaux? Avec. Si vous gagnez à l'euro-million, que feriez-vous avec la somme? Je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que vous jouez joue déjà? Pas. Ah, voilà. Si vous partiez sur une île déserte, qu'emmèneriez-vous avec vous? Un bon livre. Et justement, êtes-vous plus film, livre ou série? Film et livre. Un livre préféré? Un peu tout. Je n'ai pas de préférence. J'aime bien les portraits, de certaines personnes. J'aime bien les romans. Mais je dois vous avouer que depuis quelque temps, j'ai très peu le temps de me pencher sur la lecture. La digue, avec ou sans chien? Pourquoi pas chien hors saison, toujours. Toujours hors saison. Est-ce que dans cette élection, vous êtes plutôt favori ou outsider? À vous de me le dire. Vous êtes plutôt droite ou gauche?
Je vous ai dit, j'apprécie des idées de droite, des idées de gauche. Voilà, je ne veux pas me rallier à un parti. Et enfin, Wimereux ou Wimereux? Moi, j'ai toujours dit Wimereux. Wimereux. Merci beaucoup Evelyne Portolan d'avoir été notre invitée aujourd'hui, candidate donc à la mairie de Wimereux. Nous avons reçu l'ensemble des candidats, à moins qu'il y ait une surprise bientôt, à cette élection municipale, donc des 15 et 22 mars prochains. Tout ça est à retrouver évidemment sur Delta FM et sur La Semaine dans le Boulonnais. Bonne journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.